Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter ou soustraire des fractions. Il s'agit d'une vidéo pour les cinquièmes. Alors, dans mon premier exercice, on me demande de colorier 5 douzièmes de ce rectangle en vert. Alors, mon rectangle est un rectangle de 3 carreaux sur 4 carreaux. 3 fois 4, 12. Nous avons à l'intérieur de ce rectangle 12 carreaux. Donc, nous avons partagé ce rectangle en 12 parts, toutes égales. Donc en douzième, nous avons déjà partagé ce rectangle en douzième. On nous demande de colorier 5 douzièmes de ce rectangle. Donc nous allons colorier 5 carreaux sur les 12 que nous avons. On nous demande ensuite de colorier le reste du rectangle en rouge. Dans le rectangle, il y avait au total 12 carreaux, donc 12 douzièmes pour un rectangle. Nous avions colorié 5 carreaux sur 12 en vert. Nous avions 12 carreaux sur 12 au total. 12 moins 5, il nous reste 7 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste donc 7 douzièmes du rectangle. Alors, nous allons pouvoir écrire ceci sous la forme d'un calcul. Alors, la part occupée, la part hachurée en rouge, c'est tout le rectangle moins ce qui était hachuré en vert, la part hachurée en vert. Et avec ça, on va obtenir la part hachurée en rouge. Donc tout le rectangle, c'est 12 douzièmes. Tout le rectangle, c'est les 12 carreaux divisés en 12. Alors si on n'avait pas partagé notre rectangle en 12, mais si on l'avait partagé en 8, tout le rectangle, ce serait 8 huitièmes. Moins la part hachurée en vert. Donc nous avions hachuré 5 douzièmes. Si on écoute bien, 12 douzièmes moins 5 douzièmes. On compte les douzièmes. 12 douzièmes moins 5 douzièmes, ça fait 12 moins 5. On obtient donc 7 douzièmes. Vous remarquerez que pour obtenir le 7, il suffisait de faire 12 moins 5. Nos deux fractions ici sont au même dénominateur. Donc pour les soustraire, on garde le dénominateur 12 et on effectue la soustraction sur les numérateurs. 12 moins 5, ça fait 7. Mais on garde bien le dénominateur commun. On pourra aussi écrire que 5 douzièmes, donc ça c'était ce qui était hachuré en vert, plus 7 douzièmes, ça fait 12 douzièmes. Les deux fractions sont au même dénominateur. On va pouvoir ajouter les numérateurs. 5 parts dans un rectangle coupé en 12, plus 7 parts dans un rectangle coupé en 12. Donc on a bien les mêmes parts. On peut les compter ensemble. 5 plus 7, ça fait 12. 12 douzièmes, c'est une fraction qui est égale à 1. Le numérateur est égal au dénominateur. Voilà, nous avons terminé notre exercice 1. Alors, pour cet exercice 2, on me donne un rectangle qui a pour dimension 3 carreaux sur 5 carreaux. On me demande de hachurer 4 quinzièmes du rectangle en bleu. 4 quinzièmes, il faut donc que je partage mon rectangle en 15 parts. 3 fois 5, 15. Donc si je partage ici en 5 verticalement et en 3 horizontalement, j'ai bien mes 15 parts. On vérifie, j'ai bien mes 15 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
J'aurais pu, bien évidemment, pour un autre exercice, partager ce rectangle, par exemple, en cinquième. Donc en 5 parts. Une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. Ou si on m'avait parlé de tiers, j'aurais pu partager en 3. Une part, 2 parts et 3 parts. Bon, ici, on me parle de 15e. Donc, je vais partager en 15. Donc, on me demande de hachurer 4 quinzièmes du rectangle en bleu. Donc, je vais hachurer ici 4 carreaux sur les 15. Ensuite, on me demande de hachurer 7 quinzièmes en vert. Donc 7 carreaux sur les 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on me demande quelle fraction du rectangle est hachurée. Donc en bleu et en vert. Donc ça revient à effectuer l'opération 4 quinzièmes plus 7 quinzièmes. Eh bien, 4 quinzièmes plus 7 quinzièmes, on va faire 4 plus 7 quinzièmes, ce qui nous donne 11 quinzièmes. Nous avons bien colorié 11 morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sur 15. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de ces deux exercices, c'est que quand deux fractions sont au même dénominateur, si on veut les ajouter ou les soustraire, eh bien, on garde le dénominateur commun et on fait l'opération, l'addition ou la soustraction sur les numérateurs. Alors, ce qu'il faut retenir des exercices 1 et 2 que nous venons de faire. Nous venons d'étudier le premier cas, le cas où les fractions ont le même dénominateur. Donc, revoyons tout ceci sur deux exemples. A égale 3 cinquièmes plus 8 cinquièmes. On veut ajouter les deux fractions. Elles ont le même dénominateur 5. On garde le dénominateur commun, 5, et on ajoute les deux numérateurs. 3 plus 8, 3 plus 8, 11. Ça nous fait 11 cinquièmes. Pour B, 9 septièmes moins 4 septièmes. On veut soustraire les deux fractions. Elles ont le même dénominateur. On garde le dénominateur commun et on calcule 9 moins 4. 9 moins 4, 5. B égale 5 septièmes. Vous remarquerez qu'on a fait ici les calculs en colonnes. C'est pour préparer les calculs où il y aura des priorités et des fractions. Ce sera plus simple d'effectuer les calculs en colonnes. Donc on fait bien ces calculs en colonnes, j'insiste. On retient, pour ajouter ou soustraire deux fractions de même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on ajoute ou soustrait les numérateurs. Si on veut écrire ceci dans le cas général, on va utiliser 3 lettres. Alors une lettre qui va remplacer ici le premier numérateur, une lettre pour le dénominateur commun et une troisième lettre pour le deuxième numérateur. Donc j'ai deux fractions que je veux ajouter. Elles ont le même dénominateur, donc C, A sur C plus B sur C. Vous remarquerez qu'ici le C, on a décidé qu'il ne serait pas nul. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0, donc le dénominateur d'une fraction n'a jamais le droit d'être égal à 0. Donc A sur C plus B sur C, on a deux fractions, elles ont le même dénominateur, on le garde et on ajoute les numérateurs A plus B. Donc A plus B. On ne peut pas simplifier l'écriture de A plus B tant qu'on ne connaît ni la valeur de A ni la valeur de B. Même chose pour la soustraction. Donc voilà pour le cours pour ce premier cas. Vous allez maintenant faire des exercices seuls. Donc je rappelle la règle. Pour ajouter ou soustraire deux fractions de même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on ajoute ou on soustrait les numérateurs. Donc vous allez faire pause et on se retrouve dès que vous avez fini votre exercice 3. Voilà. Alors, pour le A, 1 tiers plus 4 tiers. Nous faisons une addition, les deux fractions ont le même dénominateur, 3. Donc on garde le dénominateur commun et on ajoute les numérateurs. 1 plus 4, 5. 5 tiers n'est pas simplifiable. Voilà. B, 3 septièmes plus 1 septième.
Les deux fractions sont au même dénominateur, on doit les ajouter, on garde le dénominateur commun, 7, 3 plus 1, 4. C'est terminé. C, 9 treizièmes plus 1 treizième. Nous devons ajouter les fractions, elles sont au même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on ajoute les deux numérateurs, 9 plus 1, 10. D, 5 tiers moins 1 tiers. On doit soustraire les deux fractions. Les deux fractions sont au même dénominateur. On garde le dénominateur commun, 3, et on effectue la soustraction sur les numérateurs. 5 moins 1, 4. 4 tiers est une fraction irréductible, on la laisse comme ça. 9 dixièmes moins 5 dixièmes. Les deux fractions sont au même dénominateur, on doit les soustraire, on garde le dénominateur commun. 9 moins 5, 4. 4 dixièmes est une fraction qui se simplifie. En effet, 4 et 10 sont tous les deux dans la table de 2. Donc on peut diviser en haut et en bas par 2, ce qui nous donne 2 sur 5. F, on doit soustraire les deux fractions. Elles sont toutes les deux au même dénominateur. On garde le dénominateur commun. 12 moins 5, 7. On remarquera le 12 douzième. 12 douzième, c'est 1. Donc le F, c'est comme si nous avions calculé 1 moins 5 douzièmes. Donc ça, il faudra le retenir pour la suite. Je vous laisse faire l'exercice 4, vous appuyez sur pause et on se retrouve juste après pour le corriger. Alors cette fois-ci, il fallait compléter les opérations à trous. 7 huitièmes plus quelque chose sur 8 égale 12 huitièmes. Les deux fractions ici sont au même dénominateur, donc on a ajouté les deux numérateurs pour obtenir le 12. Donc 7 plus quelque chose égale 12, 7 plus 5. Même raisonnement, les deux fractions ici sont au même dénominateur, on retrouve le même dénominateur, donc 7 moins quelque chose me donne 1, 7 moins 6. Donc 7 huitièmes moins 6 huitièmes égale 1 huitième. 15, 15, 15, on a gardé le même dénominateur, donc ça revient ici à faire le calcul sur les numérateurs. Quelque chose moins 7 donne 1, donc 8. Une fraction sur 7 plus 10 sur 7, les deux fractions sont au même dénominateur. On garde le dénominateur commun pour les ajouter et on obtient un résultat sur 7. Donc 15 est le résultat de ça plus 10, donc 5. Donc voilà pour cet exercice 1. Je vous laisse faire l'exercice 5. Attention, il faudra calculer puis simplifier la fraction. Appuyez sur pause et on se retrouve juste après. Alors, a égale 7 douzièmes plus 1 douzième. Nous devons ajouter les deux fractions. Elles sont au même dénominateur. On garde le dénominateur commun, 12. Et on ajoute ensemble les numérateurs. 7 plus 1, 8. 8 douzièmes. 8 et 12 sont tous les deux dans la table de 2, mais aussi dans la table de 4. Donc on pourra simplifier soit par 2, par 4. Le plus simple ici étant d'utiliser la décomposition au produit de facteurs premiers. Donc 8, c'est 2 fois 4. 4, c'est 2 fois 2. Donc 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8. Pour 12, 2 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc on peut simplifier ici par 2 et encore par 2. Donc on a bien simplifié par 4. Donc A égale 2 tiers. On aurait pu directement dire je simplifie par 4 ici, par 4 ici, j'obtiens mon 2 tiers. B, 7 douzièmes moins 1 douzième. On veut faire une soustraction. Pour soustraire les deux fractions, elles sont au même dénominateur. On garde le dénominateur commun.
Et on fait le calcul sur les numérateurs. 7 moins 1, 6. B égale 6 douzièmes. 6 douzièmes, 6 est la moitié de 12, donc B égale 1 demi. C, on doit faire une soustraction, les deux fractions sont au même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on soustrait les deux numérateurs. 11 douzièmes. 11 est un nombre premier, 12 n'est pas dans la table de 11, la fraction est irréductible. On doit ajouter les deux fractions, elles sont au même dénominateur, on garde le dénominateur commun. 3 plus 9, 12. 12 douzièmes, le numérateur est égal au dénominateur, ma fraction vaut 1. Alors on peut aussi utiliser la calculatrice pour vérifier son résultat. Attention, ne pas utiliser la calculatrice directement pour donner le résultat. Ici, il me faut l'étape intermédiaire. Alors, nous allons vérifier le B. Alors, 7, on utilise cette touche ici. Fraction. 12. On sort de la fraction. Moins 1 sur 12 égale. Et on me donne la fraction, la calculatrice me donne directement la fraction simplifiée, 1 demi. Attention à utiliser avec modération la calculatrice pour vérifier. Voilà, j'espère que vous avez compris. Sur le prochain cours, nous travaillerons les fractions qui n'auront pas le même dénominateur. À bientôt!